Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. 8h45, on va retrouver Richard Martineau. Salut Richard. Salut Jean-François. Alors, la grande patronne de Radio-Canada, la CBC, elle vient de couper 600 postes. Elle était à The National, qui est le bulletin d'information de fin de journée à Radio-Canada. Et la journaliste lui a demandé, j'imagine que il y a une habitude à Radio-Canada où vous donnez des bonis à vos employés chaque année. J'imagine que là, les bonis, elle n'aurait pas. Elle dit, on sait pas. On sait pas. On va regarder ça au cours des prochains mois. Ça commence à être le temps d'y penser. Tu viens de couper 600 postes et t'envisages que peut-être on va se donner des bonnets. High five! Yeah! Comme un sens des priorités ici, hein? Ben oui, si tu veux. Ça a l'air qu'il nage dans l'argent. Là, Radio-Canada, même s'il coupe des postes, on doit toujours pas passer à côté des bonnets. Attends une minute, puis le party de Noël, attends une minute, ça va être beau. Particulièrement cette année. Alors, des fois, en tout cas, c'est un autre monde par rapport au privé. Disons. Oui. Ah oui, totalement, complètement. Hey Richard, sondage qui paraît ce matin, sondage léger, qui montre que le PQ est en tête de façon assez nette d'ailleurs face à la CAQ. Bien, tout à fait. La CAQ, on le sait, là, que ça dégringole. On a l'impression qu'il n'y a pas de GPS. Là. Quand tu as un GPS, là, tu sais où c'est que tu t'en vas, puis on s'en va par là, puis tout ça. François Legault me fait penser à mon père. Tu sais, quand j'étais avec mon père, puis là, il allait chez une de mes tantes, mettons, puis qui restait un petit peu loin, là, tu sais, il n'y avait pas de GPS à l'époque, là, mais tu sais, il arrêtait pas au garage pour demander son chemin. Mais oui, il passait par là, puis il allait comme ça, puis il allait au pif comme ça. Non, on tournait, puis ça, puis finalement, là, ça devait prendre 20 minutes, ça prenait 2 heures, ça rentre chez ma tante, tu sais. Parce que là, on disait, Christy, arrête au garage, puis demande c'est quoi le chemin. Trop fier-pète, mon père, ça ne voulait pas. Non, je le sais. Puis là, il conduisait, puis il était perdu, puis tout ça, puis il fallait qu'il recule. C'est ça, là, qu'on a l'impression, là, tu sais, qu'il y a de l'improvisation totale. Le ton papa qu'il avait, M. Legault, pendant la pandémie, ça fonctionnait. On était anxieux, on était angoissés. Ça nous calmait. Mais là, on a besoin d'un chef d'État, quelqu'un qui dit on s'en va par là, puis on va par là. C'est pas quelqu'un qui sort de son chapeau. Les Kings de Los Angeles, le troisième lien, etc. Bon, et là, PSPP qui est en tête, les gens voteraient PQ, mais les gens sont contre la souveraineté. Ouais, c'est un peu difficile, hein? Ça, imagine-toi le vox pop de Guy Nantel. Guy Nantel, il est devant la maison du spaghetti. Il voit une femme. Où c'est que vous allez manger ce soir à la maison du spaghetti? Est-ce que vous aimez le spaghetti? Pas en tout. Mais vous allez manger où? À la maison du spaghetti. Qu'est-ce qu'ils vendent à la maison du spaghetti? Du spaghetti. Est-ce qu'il y a d'autres choses que du spaghetti? Non. Et où c'est que vous allez manger à la maison du spaghetti? Ouais. Tu dis, attends, c'est comme... Et là, c'est qu'on veut trouver quelqu'un pour remplacer M. Legault, on va le prendre. Mais là, la question qui se pose, quand il va devenir de plus en plus populaire, PSPP, puis qu'on va lui dire, lui, il dit, on est souverainiste, on veut un référendum, premier mandat, pas de tatouinage, on est souverainiste, on est la maison du spaghetti. Alors, mais là, si, mettons, on lui dit, écoute, si tu laisses tomber la souveraineté, tu es sûr que tu vas rentrer. Tu es certain, puis avec un gouvernement majoritaire, est-ce qu'il va être tenté de mettre la souveraineté? Lui, il dit non. C'est pas vrai. On a déjà joué dans ce film-là plusieurs fois. Le bon gouvernement, on va gérer une province au sein du Canada, la troisième voie, le beau risque, etc. Lui, il dit, c'est terminé tout ça. On y va. Full pin, maison du spaghetti. Mais là, on verra exactement s'il va peut-être avoir le goût de mettre ça de côté. Parce que là, il y a 34 des gens qui aiment le spaghetti, finalement. Ben oui, il y en a plein qui n'aiment pas le spaghetti, mais ils vont aller manger à la maison du spaghetti, par exemple. Hey Richard, on a vécu encore une fois cette semaine, chaque fois qu'il y a des grosses pannes au Québec, on se repose la question, qu'est-ce qu'on devrait faire avec notre réseau électrique qui est très fragile quand il y a des intempéries, soit du verglas ou de la neige lourde comme on a eu cette semaine? Ben tout à fait. Là. Alors, mon collègue de Cube Radio, Joseph Facal, je lui parle tous les jours, ça fait 2-3 jours qu'il est en panne d'électricité. Il doit aller chez une de ses amies pour faire sa chronique à l'émission. Écoute, 100 000 citoyens en panne. Puis là, on parle pas là, de tempête épouvantable. Bon, effectivement, la neige est lourde. Marie-André Chouinard, éditorialiste au Devoir, écrit là-dessus. Puis elle dit, c'est vrai que, bon, avec les températures froides, la neige est plus
plus lourde, donc c'est plus pesant. Mais reste que quand même, le 2023, c'est la pire année des pannes en 15 ans. On connaît tous quelqu'un qui a eu une panne ou qui a été en panne. Il y en a de façon régulière. Et là, on est en train, on a invité des entreprises là, à coût de millions à s'établir chez nous. Puis on dit, on va vous donner de l'électricité. L'électricité, on en a. C'est plus quoi faire avec. On n'est même pas capable de brancher M. Tremblay dans le rang 15 quelque part. Lui qui attend depuis des années pour être branché, il est obligé là, de s'acheter un hamster avec une roue pour faire marcher son ordinateur. Écoute, et là, il y a plein de pannes, mais on dit qu'on va pouvoir alimenter ces grosses industries-là. Je rappelle que la mission première d'Hydro-Québec, c'est d'offrir de l'électricité aux citoyens québécois avant les entreprises. J'espère qu'on ne fera pas passer les entreprises avant. Tu sais, des fois, on a l'impression qu'ils font du délestage, des fois même. Là, on coupe l'électricité ici pour qu'il y en ait là-bas. Là. Il y a beaucoup de pannes. On a un système extrêmement fragile. En 2020, Hydro-Québec s'est doté d'un plan de réduction des pannes. Et ça fonctionne, hein? C'est comme le plan de fluidité. C'est comme le plan de fluidité du trafic à Montréal. C'est guidou, là. Oh, oui, ça fonctionne, mon gars. Alors, donc, des pannes, et il y en aura d'autres probablement parce que l'hiver ne fait malheureusement que commencer. Et quand on parle de l'enfouissement éventuel du réseau, je prends ton expression, c'est des gonzillards de dollars. Là. On veut pas se lancer là-dedans. Tout à fait. Hey, Richard, tu m'as ouvert l'appétit. Je pense que je vais y aller pour un petit spaghetti. Moi. Tu m'as tellement parlé de spaghetti. T'aimes ça, le spaghetti? J'espère que t'aimes ça, par exemple. Je vais aller à la maison du spaghetti. Salut, bonne journée.